Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih d'après Jabir ibn Abdillah qu'une femme des Ansar avait dit au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager de Dieu, veux-tu que je te fasse fabriquer quelque chose sur lequel tu puisses t'asseoir, car j'ai un serviteur qui est menuisier. Il avait répondu, ce qui signifie si tu veux. Elle lui a donc fait faire le minbar. Le vendredi suivant, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam prit place sur le minbar qu'on lui avait fabriqué. C'est alors que le tronc de palmier sec auprès duquel il se tenait pour donner son discours a poussé un cri au point où il a failli se déchirer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est alors descendu du minbar pour serrer le tronc de palmier entre ses bras, et le palmier s'est mis à gémir comme un petit enfant. On essaye d'apaiser jusqu'à ce qu'il se calme. Dans le Sahih de Ibn Hibban, il est rapporté que Al-Hassan, que Allah lui fasse miséricorde, a dit que quand il citait ce hadith, il pleurait et disait: Ô esclave de Allah, du bois a gémi pour le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il lui manquait. Alors vous êtes plus à même de vous languir de le rencontrer. Parmi ces miracles également, il y a l'arbre qui s'est déplacé jusqu'à lui pour témoigner en sa faveur. Ibn Hibban, Al-Bayhaqi et d'autres ont rapporté de Abdullah ibn Umar qu'il a dit: Nous marchions aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin est arrivé. Quand il se fut rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce qui signifie: Où vas-tu? Il lui répondit: Je vais rejoindre ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ce qui a pour sens: Ne voudrais-tu pas que je t'indique un bien? Il lui a dit: Quel est-il? Il lui répondit, ce qui a pour sens: Témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, et que Muhammad est son esclave et son messager. Le bédouin lui demanda: Y a-t-il un témoin en faveur de ce que tu dis? Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ce qui a pour sens: Cet arbre là-bas. Le messager l'appela, et l'arbre qui était au bord d'une vallée sillonna le sol jusqu'à ce qu'il se tienne devant le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait témoigner à 3 reprises, et l'arbre a témoigné qu'il en était comme il a dit. Le bédouin est par la suite entré en islam. Parmi ces miracles également, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté du hadith de Jabir qu'il a dit: Le jour de Al-Hudaybiyah, les gens étaient assoiffés et le messager sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui un petit seau à partir duquel il faisait le wudu. Les gens se sont attroupés autour de lui et il leur a dit, ce qui signifie: Que vous arrive-t-il? Ils ont dit: Ô messager de Allah, nous n'avons plus d'eau pour faire le wudu, ni de quoi boire, hormis ce que tu as avec toi. Il a mis sa main honorée dans le petit récipient et l'eau s'est mise à jaillir d'entre ses doigts comme des sources. Nous avons pu boire et faire notre wudu. On demanda alors: Combien étiez-vous? Il a dit: Si nous avions été 100 000, cette eau nous aurait suffi. Mais nous étions 1500. Quelle gloire que celle que nous avons obtenue par ce prophète éminent, lui que son Seigneur a soutenu par des miracles éclatants, sallallahu alayhi wa sallam. Alors bonheur à qui l'aura pris pour modèle, bonheur à qui aura soutenu sa religion et à qui aura revivifié sa tradition.